Exercice 9, page 322, sur les chapitres fonctions affines et informations chiffrées. Alors soit h, la fonction définie sur moins l'infini plus 100 par h de x égale moins 100x sur x plus 100. La fonction h permet d'obtenir le taux réciproque, c'est-à-dire que si un nombre évolue de x%, alors une évolution successive de h de x% permet de revenir à ce nombre initial. Petit 1, petit a, calculer les images de moins 20 et 60 par h et interpréter. Alors, je sais que h de x est égal à moins 100x sur x plus 100. Donc, h de moins 20 est égal à moins 100 fois moins 20 divisé par moins 20 plus 100. Je calcule h de moins 20. C'est donc moins 100 fois moins 20, ça me fait 2000 divisé par moins 20 plus 100, 80. Si je fais 2000 divisé par 80, je trouve que h de moins 20 vaut 25. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai un premier taux d'évolution de moins 20%, alors si je veux faire une deuxième évolution qui me permet de revenir à la même valeur que celle que j'avais au départ, eh bien je dois appliquer un taux de plus 25%. De la même façon, je vais pouvoir calculer h de 60, qui vaut donc moins 100 fois 60 divisé par 60 plus 100. H de 60 vaut donc moins 100 fois 60, ça fait moins 6000. 60 plus 100, ça fait 160. Je trouve donc un H de 60 qui vaut moins 37,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je pars d'un état de valeur A et que je lui applique un taux de plus 60%, alors je vais arriver à un état B. Si je veux faire une deuxième évolution successive pour revenir à mon état initial, eh bien je dois appliquer cette fois-ci un taux de moins 37,5%. Petit b, justifier l'expression de h. Alors, on va déjà reprendre la définition de ce qui se passe. Donc, j'ai un état initial, ici avec une valeur a, et je vais lui appliquer un certain taux, et auquel va correspondre un certain cm, un coefficient multiplicateur, pour arriver à mon état b. Et ce que je souhaite, c'est je souhaite faire une deuxième évolution, mais qui est réciproque dans le sens où je vais revenir en fait à mon état A, à la suite de cette deuxième évolution. Je vais donc avoir un taux qu'on va appeler T' et un Cm' associé. Alors, si le taux d'évolution, le premier taux d'évolution, représente un taux d'évolution de x%, ça veut dire que mon taux vaut donc x sur 100. Et h de x, qui est donc le pourcentage de taux d'évolution donc successif du deuxième taux à effectuer, va représenter donc 100 fois T', pour représenter donc ce taux en pourcentage, c'est bien 100 fois T'. Alors comment est-ce que je vais pouvoir écrire T'? C'est là qu'il va falloir le calculer. Donc si T c'est x sur 100, ça veut dire que Cm, qui est 1 plus T, ça veut dire que ça va faire 1
plus x sur 100, soit donc 100 plus x sur 100. Je sais que Cm', c'est 1 sur Cm, c'est donc 1 sur 100 plus x sur 100, et donc c'est 100 sur 100 plus x. T', si Cm c'est 1 plus T, T', eh bien c'est Cm' moins 1. C'est donc égal à 100 sur 100 plus x moins 1. Ce qui va me donner 100 moins 100 moins x sur 100 plus x. J'ai plus qu'à simplifier 100 moins 100. Il me reste moins x sur 100 plus x. Si tout ça, je viens donc le remplacer dans mon expression initiale, je trouve 100 fois moins x sur 100 plus x, qui correspond à l'expression de mon énoncé. J'ai bien moins 100x sur x plus 100. J'ai bien retrouvé h de x tel qu'il est me donné dans l'énoncé. Deuxièmement, petit a, déterminer le signe de la fonction h sur moins 100 plus l'infini. Alors, la fonction h de x est donc égale à moins 100x sur x plus 100. Alors, je vais donc faire un tableau de signes. Je vais avoir donc x moins 100x, x plus 100, et enfin h de x. Alors x est compris entre moins 100 et plus l'infini. Alors, où est-ce que ça va s'annuler? Donc, moins 100x, ça va s'annuler en 0. X plus 100 va s'annuler en moins 100. Et donc, h de x va s'annuler ici et ici. Alors attention, pardon, il ne va pas s'annuler. Ici, on a bien une valeur qui est, attention, hein, interdite. Ici, c'est une valeur qui est interdite. On ne peut pas diviser par 0. Et heureusement, donc moins 100 n'est pas dans notre système de définition, hein, notre ensemble de définition de départ. Donc moins 100x, moins 100, c'est négatif. Donc moins 100 fois un nombre négatif va être positif, puis donc négatif. X plus 100 de moins 100 à plus l'infini va être positif. J'ai donc h de x qui va être d'abord positif, puis négatif. Petit b, interpréter les signes de la question A. Alors, le signe de la question A nous montre que h de x est positif quand x représente un pourcentage donc négatif, et h de x est négatif quand x représente un pourcentage positif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si notre première évolution est négative, représente donc un taux négatif, alors l'évolution suivante devra être positive, et que à l'inverse, si la première évolution est donc positive, la deuxième évolution devra être, elle, négative. Alors, troisièmement, application. Le cours du Bitcoin a connu une augmentation de plus de 400% entre les mois de janvier et de mars 2013. Petit a, quelle somme fallait-il avoir investi en janvier 2013 pour être en possession de 10 000 euros en Bitcoin en mars 2013? Alors, je vais reprendre avec un schéma. Je vais imaginer que ma somme initiale en janvier 2013 est de grand A euros. Alors, donc, la somme finale en mars
2013 est de 10 000 euros. Je sais que l'évolution correspond à un taux de plus 400% et je veux déterminer la valeur de A. Alors je sais que pour calculer la valeur de A, il me suffit de faire les 10 000 euros fois donc CM', donc le coefficient multiplicateur réciproque, celui qui permettrait donc de repasser à la valeur de A. Je sais que le CM' correspond à 1 plus donc le taux réciproque. Or, je vais pouvoir calculer ce taux réciproque. J'ai directement h de x. Donc c'est donc toujours 10 000 fois donc 1 plus h de 400 sur 100. H de 400 représente donc le taux réciproque en pourcentage divisé par 100 pour retrouver donc T'. H de 400, si on fait le calcul, représente une valeur de moins 80. Donc on trouve A qui vaut 10 000 fois 1 plus moins 80 sur 100. 1 plus moins 80%, donc ça fait donc 0,2. Et 10 000 fois 0,2, ça nous donne donc une somme initiale de 2000 euros. Donc si on investit 2000 euros en janvier 2013, on a au final donc 10 000 euros en mars 2013. Petit b, déterminer la fonction permettant d'obtenir la somme en bitcoin en janvier 2013 en fonction de la somme en bitcoin en mars 2013. Alors, je vais appeler ici y, donc la somme en bitcoin obtenue en mars 2013, et je vais appeler ici donc a de y, la fonction donc, de la somme que j'ai initialement en janvier 2013. On a vu tout à l'heure que a de y était égal à y fois le CM'. A de y était égal à y fois 1 plus T'. A de y était donc égal à y fois 1 plus donc h de 400 sur 100. Et donc, A de y était égal à y fois 0,2. Donc, pour savoir quelle somme je dois investir par rapport à la somme que je veux obtenir, eh bien, il suffit de multiplier par 0,2 la somme que je veux obtenir pour savoir la somme que je dois initialement donc investir.